Et bonjour, je vous retrouve au jardin encore pour une petite vidéo de potager. Là, on va faire un petit carnet de jardin comme on fait toutes les 2 semaines. Et bah écoutez, ça se passe merveilleusement bien cette fin de saison. Là, je ramasse encore plein de légumes. Je vais vous montrer tout ça. C'est vraiment une belle année, hein. Bon, on est clairement passé en automne. Il commence à faire froid, humide. Moi, j'ai ressorti le sweat au jardin. Même si je pense que je vais bientôt l'enlever là parce que ça se réchauffe quand même. Mais bon, voilà, le ciel est magnifique. J'ai eu quand même 12 mm d'eau cette semaine qui est tombée en termes de pluie. Donc c'est un gros arrosoir au mètre carré. Hein, donc voilà, ça a été arrosé. Moi j'ai juste la récolte à faire. Vous voyez qu'en termes de mildiou, en fait, les tomates résistent bien. Le fait d'avoir nettoyé toute trace de mildiou au fur et à mesure de la saison, puis de les avoir positionnés dans un endroit bien ventilé, bien ensoleillé, clairement, en fait, les tomates, elles tiennent bien. Hein. Donc bon, il y en a quand même qui tombent malades, hein, je vais pas vous mentir. Là, regardez, donc là, il y a quand même des traces de mildiou. Moi, j'arrête de m'en occuper là. Maintenant, je laisse le mildiou s'installer. Mais globalement, la culture est quand même relativement propre encore. Donc bah voilà, regardez là, il y a une grosse trace de mildiou aussi là, on voit. Donc après là, ça va s'étendre en fait. Si je le laisse là, que je le nettoie pas, la poche de mildiou là va s'étendre tout autour de cette culture. Mais pour l'instant, vous voyez, c'est encore pas trop mal. Et il y a encore de la tomate à ramasser du coup. Donc bon, ça va commencer à diminuer les récoltes parce qu'il commence à faire froid, donc les tomates commencent à avoir du mal à venir. Mais il y en a encore, et je pense que encore pour 1 ou 2 semaines au moins, je vais ramasser des tomates. Idem au niveau des aubergines là. Pareil, donc un endroit bien ensoleillé, bien ventilé. Regardez ça là. Ça continue, hein. Et donc même pas sous serre, hein, du coup. Hein. On a quand même une belle région, hein. Côté climat ici, dans le sud-ouest, on est pas mal du tout. Hein. Là, regardez encore des tomates. Bon, celle-là, elle arrive au bout, hein. Vous voyez là. Là, en termes de mildiou, elle est quand même bien attaquée, mais bon, voilà, encore de la récolte. Là, ici, pareil, là, regardez toutes ces tomates là partout. Voilà, c'est joli. Et ici, là, les framboises aussi. Plein de framboises encore à venir. Donc voilà, en termes de récolte, franchement, pas mal du tout. Hein. Donc du coup, pour tout ce qui est des travaux de sol et amendement du potager, tout ça, je pense que je vais attendre du coup les vacances de la Toussaint, puis d'avoir tout arraché, parce que là encore les cultures continuent de donner. Donc pour l'instant, c'est pas le moment de s'occuper du sol là de mon côté. Mais une fois que j'aurai tout arraché, là il sera temps d'aller chercher du compost à la déchetterie, de recharger un peu tout ça, de mettre les bâches. Et ça sera bon, ça va attendre pour l'année prochaine. En termes d'efficacité, quand même, ma méthode, je trouve qu'elle est quand même redoutable. Faut savoir que j'ai pas plus d'une demi-journée à une journée à consacrer par semaine au jardin et que je peux pas y être genre 1 heure par jour ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste le week-end que je peux y passer du temps. Et donc du coup, les méthodes que j'ai trouvées, je trouve, sont vraiment efficaces en termes de temps passé par rapport aux récoltes qu'on fait. C'est vrai que c'est super intéressant d'être au jardin, de profiter de la nature, de méditer un peu. C'est un petit côté presque zen bouddhiste dans la pratique du potager. Mais bon, l'idée quand même principale du potager, c'est quand même de ramasser des légumes. Hein. Si on fait tout ça, au final, c'est quand même pour ramasser des légumes du jardin. Et je trouve qu'en termes de rapport temps passé sur récolte faite, ma méthode, elle est quand même assez redoutable. En plus, voilà, je vous mets tous les bilans en fin de vidéo pour voilà, au moins vous pouvez compter et voir de vous-même. Et vous verrez en termes de bilan, là, je pense que on arrive à 1 300 € de récolte, alors que j'ai pas encore tout compté là. Il reste encore plein de choses à ramasser. Vous voyez, en termes de tomates, regardez les poivrons aussi. Les poivrons, là, il y en a encore plein de partout. Voilà, j'ai encore plein de courges également à ramasser là, des butternuts, des potirons. Donc voilà, la récolte est vraiment pas terminée. J'ai aussi mon petit potager d'automne qui va donner là, des poireaux, des radis et tout et tout. Donc ouais, on est déjà à 1 200 1 300 € de récolte. En termes de rentabilité, je pense qu'on est arrivé à 950 €, quelque chose comme ça. Dans la prochaine vidéo bilan, on verra ça. Ça serait vraiment génial que j'arrive à 1 200 €, comme ça ferait le SMIC. Gagner votre SMIC le 13e mois au jardin. Mais bon, ça me paraît ambitieux comme objectif quand même, c'est-à-dire qu'il me manquerait encore quelque chose comme 350 € pour y arriver. Mais en tout cas, les 1000 € de rentabilité là, du jardin, clairement, on va y arriver. Donc il y en a qui disent que le jardin c'est pas rentable de le faire, que ça coûte. Moi clairement je suis pas d'accord. Si on a les bonnes méthodes et que vraiment on se concentre justement sur le fait d'avoir des récoltes et puis de ne pas passer trop de temps en utilisant d'ailleurs les techniques qu'utilisent les maraîchers, vraiment en s'inspirant de ce que les maraîchers font eux-mêmes,
bon, on arrive vraiment à quelque chose de probant, hein. Là, on va clairement dépasser les 1000 euros net sur l'année, et puis on va peut-être aller chercher le SMIC, le 13e mois. Mais bon, ça me paraît un peu ambitieux. Et quand je regarde en fait mes techniques, en fait, je pense que le seul vrai compromis que je fais par rapport à ceux qui font vraiment de la permaculture en mode puriste, c'est ces histoires de bâches plastiques, et peut-être également aussi les granulés de fer à molle contre les limaces. Voilà, c'est toutes choses qui sont totalement utilisables en bio d'ailleurs, hein. C'est-à-dire que tous les maraîchers bio, ils utilisent ces pratiques-là, hein. Moi je m'inspire de ce qu'ils font. L'idée vraiment c'est d'avoir les méthodes les plus efficaces pour le temps qu'on y passe. Et puis bon, les bâches, mine de rien, elles s'intègrent bien dans le décor parce qu'il y a quand même énormément de verdure toujours. Et en termes de récolte, ça fait pas, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment l'année que je viens de passer là, ça prouve vraiment l'efficacité de la méthode, hein. Bon, là on voit vraiment que c'est l'automne, hein, parce qu'on voit toute l'humidité au niveau du sol, la rosée là partout, et puis regardez ces petits champignons qui commencent à pousser là dans le jardin. Alors je vais pas ramasser ça, j'y connais rien en champignons. Je sais reconnaître les bolets, les cèpes, c'est tout. Mais bon voilà, là on voit que clairement c'est l'automne. Il y en a un autre là ici, regardez ça, c'est mignon. Et là vraiment il fait froid et très humide, hein. Ok, donc comme je vous ai dit la semaine dernière, là j'ai mon programmateur d'arrosage qui est tombé en panne, qui me convenait pas vraiment. Donc j'en ai acheté un autre, je vais vous le montrer vite fait. Alors voilà, j'ai trouvé ça, c'est un truc, attendez, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, c'est un truc, c'est un appareil Geolia. Alors j'ai payé ça 30 euros, ça a l'air pas mal du tout. Alors je l'ai pas encore essayé, je sais pas ce que ça vaut sur la durée. Donc il a un boîtier, il y a un affichage digital. Du coup ça c'est pas mal du tout, on peut vraiment régler finement donc l'heure de départ, combien de temps on veut le lancer. Là vous voyez, donc là j'ai programmé pour 5 minutes. Donc toutes les 12 heures, donc 8 heures, et puis du coup 8 heures du matin, 8 heures du soir. Voilà, et là ça m'affiche bien qu'il va se déclencher dans 10 heures. Parce que là, ouais, voilà, il est 9h53 du matin. Et donc voilà, c'est pas mal, on peut forcer le démarrage également avec ce bouton-là. Donc voilà, ça a l'air plutôt d'être un bel engin, à voir si ça tient dans la durée. Alors, quand je vous montre des objets, il faut savoir que il n'y a pas de placement de produit, je suis pas payé, tout ça. C'est vraiment, je vais au magasin, hein. En plus, moi, je suis pas du genre à chercher sur internet pendant des heures avant. Ah, il y a les chasseurs qui tirent là au fond du bois. Je suis pas du genre à chercher sur internet pendant des heures pour essayer de trouver le produit génial et tout. Enfin, je vais au magasin, je regarde ce qu'ils ont, et puis j'en choisis un qui m'a l'air pas trop mal dedans. Donc voilà, c'est comme ça que je fais. On va voir si ça, dans la durée, ça fonctionne ou pas. Et donc j'étais en train de ramasser les tomates, et j'ai trouvé pas mal de tomates. Bon, du coup, je les ramasse pas, je les laisse là. Qui visiblement ont été mangées comme s'ils avaient été mangées par les limaces. Alors elles étaient quasiment au niveau du sol. Je pense que les limaces mangent les tomates en fait, hein. Voilà, c'est un truc que je découvre. Enfin, celles qui sont en bas. Bon, bah, du coup, je leur laisse, hein. Et là, du coup, j'en ai trouvé une en flagrant délit de boulotage. Alors, je sais pas si on la voit bien. Regardez ça. Une grosse limace en train de manger une tomate qui est tombée par terre. Bon, je vais la laisser tranquille, hein. Je vais pas me battre contre les limaces maintenant. Là, le potager arrive à la fin de la saison. Allez, régale-toi. Bon, et donc voilà, on est le 30 septembre. Et regardez ça encore, ce que j'ai ramassé. C'est fou, hein. C'est vraiment dingue. Donc là, il y a ma femme qui vient de ramasser les pommes là, qui sont tombées du pommier, qui est juste là. Voilà, et la récolte est plutôt sympa, et c'est pas fini, hein, on en a encore. Regardez ça. Bon, ben voilà, on va faire des compotes, des crumbles, enfin, puis de manger des pommes tout court. Allez, on continue. Bon, et donc l'heure est venue de récolter Golgot 25. Voilà, notre ami, je sais pas si c'est un potiron ou une citrouille, je sais pas ce que c'est. Mais bon, voilà, l'heure est venue de le ramasser. Parce que là, ouais, voilà, ça tient plus du tout, là. Ah, regardez ça. Oh là, j'arrive pas à le porter. Oh, c'est énorme. Hop. Bon, il est un peu... C'est là qu'il était posé, là. Donc là, il est un tout petit peu abîmé. Mais enfin, globalement, il est pas mal, hein. Il est pas mal, il y a à manger là-dedans, j'ai l'impression. Allez, je vais aller peser ça. Bon, du coup, le gros potiron, là, je l'ai pesé à 22 kg. Mais échec, hein, il avait commencé, on l'a ouvert, là, et en fait, il était pourri à l'intérieur. On a trop attendu. J'ai un peu déconné là-dessus, là. J'aurais dû le ramasser plus tôt. Je le savais, mais j'avais pas eu le temps, j'avais la flemme. Et du coup on rate 22 kg de courges. Donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, on saura pour la prochaine fois de bien surveiller la maturité des courges et puis de ne pas les rater.
Bon, et donc je vais faire comme pour la vidéo précédente pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais la couper en deux. Donc voilà, je vous publie la suite dans pas trop longtemps. Et puis ben voilà, bah écoutez, d'ici là, à bientôt.